Bonjour à tous. Excellences, Messieurs les ministres et représentants, chers collègues, honorables députés, sénateurs et représentants, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs de la presse, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. C'est un honneur pour moi de célébrer aujourd'hui la deuxième année d'existence de l'autorité de régulation du secteur de l'électricité en République démocratique du Congo, connue sous le sigle ARE. En priorité, permettez-moi de rendre grâce à Dieu, au Dieu Tout-Puissant, Maître des temps et des circonstances qui nous permet de nous retrouver dans ce cadre pour commémorer la mise en place et l'opérationnalisation de l'ARE. Je ne pourrais poursuivre ce discours sans adresser ma reconnaissance à son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à qui je rends un profond hommage et dont le leadership et à la tête de ce pays incarne à la fois le dynamisme et la complémentarité par la participation des femmes en politique, ainsi qu'aux enjeux importants des prises de décision, afin d'instaurer une véritable représentativité des instances dirigeantes et de permettre aux femmes de jouir de leurs pleins droits. Je remercie de même son Excellence, Monsieur le ministre des Ressources hydrauliques et d'électricité, ministère de tutelle, qui nous accompagne et nous appuie dans la mission qui est la nôtre, ainsi que l'ensemble des membres du conseil d'administration. De ce fait, le 17 juillet dernier a marqué le deuxième anniversaire de l'ARE depuis l'installation de ses animateurs. Cette date commémorative constitue une occasion pour moi et toute mon équipe ici présente de présenter les étapes importantes de notre marche en vue d'une part de consolider les acquis et de l'autre relever les défis d'une libéralisation effective du secteur de l'électricité en RDC. En effet, depuis notre désignation comme directrice générale de l'ARE, nous avons travaillé pour la mise sur pied des outils nécessaires au bon fonctionnement de l'art. Il a été question principalement, s'agissant d'un nouvel établissement public, de construire l'art sur des bases solides, tout en inscrivant son action dans une chaîne de valeur inhérente à notre rôle de régulateur, à savoir la transparence, l'intégrité et la résilience. L'enjeu majeur étant notre crédibilité et neutralité dans ce secteur électrique désormais libéralisé. Comme vous pouvez le remarquer, l'art, de par ses textes créateurs, assure la régulation, le contrôle et le suivi des activités du secteur d'électricité en RDC. C'est à ce titre qu'elle a, entre autres, comme attribution, l'organisation et la promotion de la compétitivité du secteur privé en matière de production, transport, distribution, commercialisation, importation, exportation de l'énergie électrique dans les conditions fixées par la loi 14/011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l'électricité. Émettre des avis conformes sur chaque demande d'un permis pour exercer dans le secteur de l'électricité. Alors, comme genre de titre, il y a par exemple les concessions, les licences et les autorisations. Émettre des avis sur les tarifs applicables dans le secteur de l'électricité. Résoudre les conflits entre opérateurs, d'une part, d'autre, entre fournisseurs et les consommateurs de l'électricité ou clients final, afin de saisir la justice. À ces jours, ces attributions brièvement et sommairement présentées ont été exercées avec la plus grande et stricte rigueur. C'est dans ce chapitre qu'il convient de rappeler qu'au cours de cette période, une quarantaine de projets répartis sur 11 provinces ci-après ont été reçus et instruits à l'ARE, à savoir Haut-Touélé, Ituri, Kasaï oriental, Kasaï central, Congo central, Kinshasa,
Nord Kivu, Lualaba, Haut-Katanga, Maïndobe et Sankuru. L'ensemble cumulé de ces projets permettrait un apport énergétique de plus de 3280 kWh d'ici 2030. Dans cette perspective, plusieurs projets ont déjà reçu le quitus de l'ARE pour leur exécution, avec leur cahier de charges spécifiques respectifs. C'est une dizaine de projets. Dans son segment Affaires économiques et tarification, plusieurs dossiers tarifaires ont été déposés à l'ARE pour avis sur la révision des tarifs ou l'approbation des nouveaux tarifs. Seuls 6 dossiers ayant respecté les règles en la matière, en particulier les principes de vérité de prix, d'égalité, équité et non-transférabilité des charges, ont reçu l'avis favorable de l'ARE, dont la teneur a été envoyée au ministre en charge de l'économie nationale et de l'hydraulique et électricité pour approbation. Au cours de ces 2 années d'existence, à l'issue d'importants travaux de réhabilitation, l'ARE a aménagé et équipé son siège permanent, qui désormais est situé au 3e et 4e étage de l'immeuble Royal, sur le boulevard du 30 juin, dans la commune de La Gombe. Pendant cette même période, nous avons également initié une série de contacts au niveau international et régional pour affirmer la place de l'ARE RDC dans ce cercle compétitif. C'est dans ce cadre que l'ARE a été accepté comme membre à part entière des organisations internationales et régionales ci-après. ERA, c'est-à-dire Energy Regulators Association of East Africa, donc ça c'est l'association des régulateurs d'énergie d'Afrique de l'Est. Nous sommes aussi membres de Regional Association of Energy Regulators for Eastern and Southern Africa, en sigle RAERESA. Donc ça c'est l'association des régulateurs d'Afrique centrale, d'Afrique australe et d'Afrique orientale, qui a été créée par la communauté économique des États d'Afrique du Sud et australe. Alors, les experts de l'ARE ont contribué efficacement aux travaux et ateliers organisés par ces organisations, sans omettre plusieurs formations en renforcement des capacités, notamment sur les principes fondamentaux de la régulation, la tarification dans le secteur de l'électricité, ainsi que la protection des consommateurs. Toujours dans cette section liée aux activités régionales, sous le leadership clairvoyant de son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et président en exercice de la CEAC, à qui nous rendons un hommage vibrant et mérité, l'ARE a présidé les travaux du sous-comité technique spécialisé énergie pour la mise en place de la Commission régionale de régulation de l'électricité de l'Afrique centrale, COREAC en sigle. Au cours de ces assises, l'ARE a postulé, plaidé et obtenu la candidature de la RDC comme pays de siège de cette commission régionale, qui sera pratiquement la première institution spécialisée de la CEAC abritée en RDC. Excellences, Messieurs le ministre et représentants, chers collègues, honorables députés et sénateurs, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs de la presse, Mesdames et Messieurs, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Tout en reconnaissant les difficultés et défis majeurs non encore relevés, je puis, au regard de ce tableau de 2 années d'activité que je viens de vous brosser, exprimer ma satisfaction pour ce bilan qui mérite d'être consolidé par les efforts de tous. En termes de perspective, dans le but de se doter des moyens humains, matériels et organisationnels pour jouer pleinement son rôle, l'ARE entend dans un proche avenir accomplir les réalisations suivantes de sa feuille de route. Le déploiement en province, la mise en place et opérationnalisation des directions provinciales, l'acquisition des équipements et matériels divers, la vulgarisation des dispositions légales et réglementaires régissant le secteur de l'électricité. Cette vulgarisation nous permettra d'apporter aux parties prenantes la meilleure information afin de résoudre la difficulté qu'elles rencontrent actuellement dans la présentation de leur dossier de demande de permis et de plainte.
selon qu'il s'agit des opérateurs ou des consommateurs. La réalisation de ces nouvelles perspectives reste notre principal engagement. Pour finir, je ne saurais clore mon propos sans remercier également l'ensemble du personnel fantastique qui m'accompagne depuis 2 ans et qui a choisi de croire en l'ARE et en moi, malgré toutes les péripéties auxquelles nous sommes confrontés au quotidien. Mes remerciements, enfin, s'adressent à toute personne qui, de près ou de loin, nous a assistés dans la réalisation de ce bilan que je viens de vous présenter. Je dis et je vous remercie. Merci Madame la DG pour cette belle présentation et concise. À présent, nous allons aborder la thématique de l'exposé qui va porter sur la procédure d'octroi des titres par